Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Forza Horizon 5. Donc le cinquième jeu de la licence Forza Horizon, d'ailleurs j'ai joué à tous les Forza Horizon. Mais bon, on va pas tous en parler, du coup je vais uniquement parler du 5, peut-être du 4 un peu plus tard, parce que je crois que le 4 est peut-être un peu mieux que le 5. Bon, les deux sont à peu près aussi bien pour moi, mais bref. Donc dans ce cinquième jeu, nous allons nous retrouver dans la map du Mexique. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, mais je sais pas, c'était assez différent de la map de l'Angleterre, je saurais pas dire laquelle des jeux j'ai préféré. Et donc pour ceux qui sont pas très familiers avec les Forza Horizon, c'est grosso modo des jeux monde ouvert dans lesquels vous vous déplacez avec différentes voitures, et donc vous ne pouvez pas vous déplacer autrement qu'en voiture. Mais bon, après vous avez une très grande variété de voitures que vous pouvez également modifier, il y a également des modifications créées par la communauté, et plein de choses incroyables que vous pouvez faire avec votre véhicule, ce qui rend le jeu plutôt fun. La mécanique principale est le rembobinage, c'est simple, en gros, vous pouvez retourner quelques secondes en arrière, ce qui est très clairement une JoJo référence d'ailleurs. Bon, dans ce Forza Horizon 5, nous aurons par contre beaucoup plus de quêtes principales que ce que nous avions dans Forza Horizon 4. Enfin, de quêtes principales, vous avez compris quoi, les quêtes d'histoire. Sauf que bon, j'avoue avoir trouvé quand même certaines beaucoup plus chiantes, parce qu'il y en a plus certes, mais il y en a beaucoup qui sont plus chiantes aussi. Mais il y en a qui sont très bien, attention, je dis pas le contraire. Mais je trouve que celle du 4 était globalement mieux, qui est assez dommage. Parce que à part ça, le Forza Horizon 5 est quand même beaucoup mieux sur plein de points. Alors la map, bon, ça se voit à peu près, je dirais. Mais par exemple, pour ce qui est des graphismes, c'est beaucoup mieux. Et du coup, quand tu conduis, simplement, t'as du meilleur flou de mouvement, etc. Ce qui fait que t'as l'impression d'une plus grande maniabilité, d'une plus grande vitesse. Enfin, c'est beaucoup plus confort globalement. Mais malheureusement, il y a des choses qui font que ça aurait pu être quand même mieux. Bon, par contre, un truc assez drôle, c'est que comme dans Forza Horizon 4, on a un choix de pseudo qui sera prononcé pendant des cinématiques, etc. Et donc, là, dans le choix des pseudos qu'on pouvait mettre, il y avait Daron. On voit qu'ils sont devenus un peu plus fun, la Microsoft, ils sont un peu lâchés. Du coup, moi, j'avais mis ça direct. Et franchement, c'était plutôt marrant de se faire appeler Daron par l'IA du jeu, les cinématiques, etc. Dans tous les cas, avec une map aussi grande, vous avez encore plein de choses à faire. Par exemple, vous avez aussi un système de voitures abandonnées que vous pouvez aller chercher, puis restaurer, et ensuite vous en servir. Ça, je trouvais ça vraiment incroyable, en mode vous avez une zone dans laquelle vous pouvez chercher la voiture, et ça, je trouve ça vraiment trop bien comme quête secondaire. Et c'est vrai qu'au niveau quête secondaire, rien que pour celle-là, on a été quand même plutôt servi. Aussi, ce que je trouvais sympa, c'est ce système de roulette qui fait que quand vous passez un niveau, quand vous faites certaines quêtes, etc., vous gagnez de quoi jouer à la roulette. Et dans ces roulettes, vous pouvez obtenir plein de trucs, par exemple des nouveaux moteurs, de nouvelles voitures, de l'argent, enfin, tout un tas de choses que vous pouvez obtenir. Et ça, je trouvais ça vraiment trop bien. Ça permettait d'avoir des petites voitures et tout. Des fois, tu pouvais ne pas avoir ce que tu voulais, tu peux avoir de la grosse merde, enfin... Vraiment, je trouvais ça trop incroyable. Et parfois, j'avais des petites singeries et j'étais plutôt heureux. Après, je vais pas vous mentir, Forza Horizon, c'est globalement un jeu plutôt répétitif en général, que ce soit celui-là ou même les autres. Mais toutefois, c'est toujours un jeu répétitif, mais qui reste ultra bien, parce qu'il y a un nombre énorme de choses à faire, même si bon, c'est très répétitif du coup, mais c'est aussi superbe tout ce qu'il y a à faire. Puis la map qui a à explorer, juste regardez, elle est pas magnifique genre, sachant que dans celui-là vous avez pas mal de nouveautés, par exemple vous avez les tempêtes, etc. Vu que vous êtes au Mexique, donc c'est un climat assez différent de ce que vous avez dans les autres pays du monde. Bon après j'aime beaucoup Forza, j'aime bien l'aspect monde ouvert, je trouve qu'il est plutôt bien utilisé et tout, mais je crois que je préfère le style de jeu un peu plus, entre guillemets, réaliste. Par exemple, les Gran Turismo, que je surkiffe, notamment le 7, qui doit être mon jeu de voiture préféré, je pense. Je vous en ai d'ailleurs jamais parlé, ce serait peut-être bien que je vous en parle un jour. Mais je sais pas, là, on est un peu hors du réalisme, alors ça nous offre un truc totalement différent, un peu festival, etc. Enfin, c'est un peu différent, mais je sais pas, je crois que j'aime un peu moins. Et aussi le principe monde ouvert plus jeu de voiture, alors je trouve que ça va assez bien ensemble là, mais genre je trouve que c'est pas forcément le mélange le plus pertinent. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est pas un bon jeu, très loin de là, c'est un super jeu vraiment. Genre, foncez les yeux fermés pour l'acheter, hein, c'est vraiment trop bien. Mais pour moi, vous voyez, c'est pas non plus genre... Je sais pas comment expliquer, mais le fait que c'est un monde ouvert, on exploite au final que les routes de ce monde ouvert. Parce que, ok, pour aller chercher les autres voitures, à la limite, pour un peu s'excentrer et tout. Et à la limite, dans le 5, c'est un peu moins le cas. Mais quand même, globalement, on reste énormément sur les routes, ce qui fait que l'aspect monde ouvert est très bien utilisé, mais à la fois, il y a beaucoup d'endroits du monde ouvert qui sont un peu moins utilisés. Ce qui est peut-être un peu dommage, mais à la fois, c'est compliqué de faire autrement quand on a un jeu de voiture en monde ouvert. Mais par contre, comme j'ai dit juste avant, la conduite est absolument incroyable, et le ressenti, les musiques, tout l'aspect festif, vraiment, c'est incroyable, hein, globalement.
globalement, hein. Alors bien que ce Forza Horizon 5 m'ait conquis, il faudra davantage de choses, je pense, dans le Forza Horizon 6, qui devait d'ailleurs à la base des bases sortir en 2024, mais bon là c'est un peu mort, donc en 2025, mais bon après aussi, je sais pas pourquoi ils annoncent 2024, même 2025, ça me paraît bizarre, parce que on a même pas de visuel, hein, on a zéro visuel, juste on sait qu'il va sortir, mais on a aucun visuel. Du coup, ce que j'attendrais moi personnellement, bah ce serait une map qui peut être un peu mieux d'exploiter peut-être, avec plus de tout-terrain, etc. Enfin, il y a des véhicules tout-terrain toujours, mais même, il n'y a pas grand-chose à faire en fait en dehors des routes, du coup c'est un peu ça qui a été dommage. Donc j'attendrai ça déjà. Ensuite, j'attendrai peut-être des quêtes un peu moins farfelues, non, parce que là, toutes les quêtes presque, c'est des trucs de points. Il y a même un truc, c'est un peu du catch de voiture. Bon, c'était un peu marrant, d'accord, mais en soi, c'était un peu chiant aussi. Donc bon, j'espère quand même des quêtes un peu plus travaillées pour celui-là. Mais je me fais pas trop de soucis, je pense que ce Forza Horizon 6 sera incroyable. Et que cette fois, bah, vu qu'ils prennent en plus pas mal de temps à le faire, ils pourront un peu nous peaufiner ça aux petits oignons. Bon, bah voilà, hein, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur Forza Horizon 5. Globalement, bah, foncez si vous avez l'occasion de le faire. Même si sur PC, il est un peu petit, du coup, si vous êtes joueur PC, il faut vraiment avoir un PC de fou pour le faire tourner, apparemment. Moi, je sais pas, j'ai jamais testé, moi, j'ai joué sur Xbox Series. Mais, foncez vraiment, c'est une super expérience. Peut-être que je conseillerais plus de commencer par genre le 4, mais celui-là est aussi super. Bref, moi, sur ce, je vous dis, négo.